Donc, le réseau des élus hospitaliers, en 2 mots, ça a été créé en début 2011 de façon informelle suite à l'injonction du préfet de démonter le campement ici à Nanflonte, la première injonction, où on a mobilisé fin janvier 2011 plus de 500 personnes, dont des élus locaux, les élus des autres communes concernées par le passage des migrants, donc Grande-Sainte, Stavaud, Angres, etc. Et des élus régionaux ou des parlementaires qui ont apporté le soutien ici à la commune pour résister à l'injonction du préfet. Et donc suite à cette journée, on a souhaité continuer à fonctionner en réseau, donc de continuer à s'informer, de continuer à se réunir pour comprendre les situations et pouvoir aussi intervenir auprès du préfet lorsqu'il y avait des pressions faites sur des élus et puis faire des propositions à l'État et réclamer de la concertation entre les élus, l'État et les associations. À la destruction du campement en janvier 2012, Médecins du Monde est venu proposer à Terre d'Errance la possibilité de construire des abris en bois. Ils avaient monté un prototype sur la côte et on a souhaité ici améliorer les conditions. Et avec Terre d'Errance, l'association locale, Médecins du Monde est venu apporter son soutien sur la construction d'un premier chalet, montrer les plans, les prototypes, et puis en fin de parcours ils sont venus nous apporter un chalet qu'eux-mêmes avaient construit sur la côte, qui était démonté et qui pouvait être implanté ici. Entre les élus hospitaliers, nous on essaye là depuis la nomination du gouvernement à rentrer en contact avec le nouveau gouvernement et en particulier avec le ministre de l'Intérieur Manuel Valls qui lui était déjà venu ici sur Nanflonte durant la campagne électorale. Donc il connaît a priori la situation sur laquelle on souhaite revoir avec lui les possibilités d'intervention de l'État, en particulier sur le volet humanitaire, parce qu'aujourd'hui c'est laissé aux associations, à l'intervention des associations bénévoles ou comme Médecins du Monde, mais dans un cadre très informel. Et donc on souhaite que l'État prenne en charge cette question humanitaire, tout en s'appuyant sur les associations et sur les élus. Plus après tout un travail de fond sur le droit d'asile, sur la situation législative aujourd'hui en France et en Europe.